Je me trouve présentement devant le Centre culturel Jacques Ferron, situé dans le carré Isidore-Hurtaud, entre les rues Guillaume et Saint-Laurent, dans le Vieux-Longueuil. On ne pouvait réunir dans un même lieu deux personnalités aussi différentes. Jacques Ferron, médecin, écrivain, marginal, rebelle, pamphlétaire, et Isidore Hurtaud, notaire, maire, homme d'affaires, bourgeois. Mais si une chose les réunit, c'est qu'ils ont fait, chacun à leur manière, battre le cœur de Longueuil. Jacques Ferron est né à Louisville en 1921 et est décédé à Saint-Lambert en 1985. Jacques est l'aîné d'une famille de 5 enfants. C'est le frère de Marcel Ferron, la peintre, et de la romancière Madeleine Ferron. On peut dire que la famille Ferron a marqué l'histoire du Québec, surtout celle de la Révolution tranquille, par son grand talent, son ouverture d'esprit, sa vive intelligence. Malheureusement, la famille Ferron devient orpheline de mère quand Jacques a 11 ans. Il est envoyé pensionnaire à Trois-Rivières chez les Filles de Jésus, où il finit son cours primaire. En 1940, diplôme de cours classique en poche, il décide de ne pas suivre la voie paternelle, le notariat, mais de s'orienter plutôt vers la médecine. Il ira faire ses études à l'Université Laval et en 1944, quand il sort de l'université, il s'enrôle dans l'armée canadienne comme médecin, ce qui va lui permettre de parcourir une bonne partie du Canada. En 1946, il décide d'orienter sa pratique vers les milieux plus démunis, plus défavorisés, et part s'installer en Gaspésie pour 2 ans. C'est une région qui va avoir beaucoup d'influence sur son œuvre littéraire. En 1949, on le retrouve à Ville-Jacques-Cartier, aujourd'hui annexée à Longueuil. À l'époque, Cité Jacques-Cartier est vraiment une ville défavorisée, née de la crise du logement montréalaise de la Seconde Guerre mondiale. Avec l'ouverture du pont du Havre, aujourd'hui appelé pont Jacques-Cartier, les travailleurs d'usines se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas besoin de vivre à Montréal. Ils n'avaient qu'à traverser le pont pour travailler et vivre sur la rive sud. Ville-Jacques-Cartier s'est donc bâtie tranquillement. Au départ, c'est une ville qui a ni eau, ni électricité, ni aqueduc, pas de service de police, même pas de rue. Les maisons sont faites avec les moyens du bord, des matériaux récupérés ici et là. Bref, la population vit dans une misère sordide. C'est d'ailleurs ce qui va valoir à Jacques Ferron son surnom, le médecin des pauvres, puisqu'à plusieurs reprises, il soigne les gens gratuitement. L'assurance maladie n'est pas encore arrivée au Québec. Toutefois, l'homme de science qu'est Jacques Ferron croit aussi au pouvoir de la littérature pour changer le monde. Il porte sur la société un regard perçant. Par ses récits, ses écrits, ses textes de théâtre, ses pamphlets, il veut révéler à la société québécoise les blessures et les folies de son imaginaire. Victor Lévy-Beaulieu a dit de lui qu'il était le seul romancier qui avait voulu nous donner une mythologie. Ses personnages, mi-historiques, mi-inventés, sa langue toujours empreinte d'un fin cynisme et son style, baroque, tendre, provocateur, ne laisse personne indifférent. En 1963, il fonde le Parti Rhinocéros, un parti fédéral voué à la satire de la politique conventionnelle. Tout au long de sa carrière, il remporte plusieurs prix. En 1962, le prix du gouverneur général pour Conte du pays incertain, et en 1977, le fameux prix Athanas David pour l'ensemble de sa carrière. L'homme nous quitte en 1985 à l'âge de 64 ans. Les fondations du Centre culturel Jacques Ferron sont bien implantées dans la terre du carré Isidore Hurtaud. Isidore Hurtaud naît à Contrecœur en 1815. Il vient s'installer à Longueuil en 1838. Il est notaire. Il sera élu maire à 3 reprises. Une fois en 1848, et c'est à ce moment-là, pendant son premier mandat, qu'il va installer sur ce terrain le premier marché public. Il va être élu une 2e fois en 1870 et une 3e fois en 1876. Et c'est l'année suivante, en 1877, qu'on baptise ce carré en son nom, le carré Isidore Hurtaud, 2 ans avant son décès. « 90 ans plus tard, on y construit le Centre culturel. Cette construction voulait répondre à un besoin, une soif d'ouverture, de curiosité insufflée par Expo 67. D'ailleurs, l'architecture du bâtiment représente bien l'esprit de l'époque. Au premier étage, on y retrouve la bibliothèque. Puis au 2e étage, des locaux où on peut aller visiter des expositions ou suivre des cours. On baptise l'endroit Centre culturel Jacques Ferron en 1987. Aujourd'hui, Jacques Ferron, c'est un mont dans le Parc national de la Gaspésie. Un parc dans sa ville natale, Louisville, mais c'est aussi plusieurs rues à Lévis, Laval, Mirabel, Trois-Rivières et Saguenay. On peut dire que l'écrivain médecin a su laisser sa trace dans le cœur et l'imaginaire des Québécois
aux quatre coins de la province.